Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2020 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Alors j'ai préparé le tirage pour vous. N'hésitez pas à voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, c'est parti mes amis Vierges pour votre tirage du mois d'août 2020. Alors, nous allons voir. Argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc là, on vous dit de faire attention, d'écouter votre petite voix intérieure, donc d'écouter votre intuition, de suivre votre intuition. Ensuite, je consacre tout un dimanche à choyer mon corps. Ce serviteur fidèle mérite nos soins. Offrons-lui un peu d'exercice, un gommage, un massage, un bain de vapeur. Organiser une journée entière à son service, c'est une façon de le remercier de toute la joie qu'il nous procure. Oui, alors, faut pas oublier que notre corps est notre véhicule sur Terre, donc il faut de temps en temps lui dire merci de nous supporter et de nous porter aussi. Donc de lui offrir plein de petits soins, de lui faire plaisir, de le choyer, de le chouchouter, de le masser, ça ne peut lui faire que du bien, et à nous aussi et à notre morale aussi. Ensuite, avec le tarot des anges, nous avons la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc là, on vous dit, ça rejoint exactement les deux précédentes cartes. Hein. Là, on vous dit, votre lumière intérieure vous accompagne et vous guide à chaque instant. Donc là, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Donc écoutez votre intuition. Et on vous dit, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc oui, prenez soin des autres, mais avant de prendre soin des autres, chouchoutez-vous. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc pour bien vous occuper des autres, il faut aussi que vous vous occupiez de vous. Alors on vous dit aussi que là, vos relations avec les autres vont atteindre un autre niveau. Un niveau supérieur. Bon, les choses ne sont pas parfaites, mais rien n'est parfait. Hein, et heureusement d'ailleurs. Mais vous voyez comme les orques sont calmes sur la photo et même le personnage central, on sent quand même un certain calme et une certaine sérénité. Donc on vous dit que vous serez envahi quand même par le calme et la sérénité, hein, par la paix. Et votre intuition vous guide. Vous êtes guidé instinctivement vers la prochaine étape. Donc oui, prenez soin des autres, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et on vous dit surtout de vous fier à vos émotions et à vos pressentiments. Et vous voyez ici, avec la spirale en haut, on voit bien qu'elle reçoit des messages, on voit bien qu'elle a des perceptions de son... comment vous dire ça qu'elle doit faire confiance à ses perceptions, c'est des dons psychiques qui vient de plus haut qu'elle. Hein. Et il y a beaucoup de douceur aussi qui émane de cette carte. Donc soyez doux avec vous-même, soyez doux avec les autres. Faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. C'est une très jolie carte. Donc pour le mois d'août, écoutez votre intuition, hein, ça est revenu plusieurs fois, et prenez soin de vous avant de prendre, et comme ça vous pourrez prendre soin des autres. Mais d'abord, prenez soin de vous. Donc voilà pour ce qui est de ces premières énergies. Nous allons voir avec les énergies avec l'oracle G. Donc quelle est l'énergie centrale? C'est le choix. Donc il y aura des choix à faire au mois d'août. Alors, nous avons l'écureuil, l'homme brun, et la femme blonde. Une femme blonde. Ensuite, nous avons l'oiseau, donc le choix, l'escargot,
les transports, la fuite brisée et les coupes de champagne. Alors là, plusieurs messages. Donc, vous allez avoir la nouvelle d'avoir... Alors, vous allez avoir soit... vous allez recevoir soit une petite somme d'argent. Vous allez en avoir la nouvelle. Vous allez avoir... quelqu'un va vous contacter. Vous allez en avoir l'annonce, en tout cas, d'une petite somme d'argent. Alors, peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour aller la chercher ou la récupérer. Peut-être pour signer des papiers aussi. Ou alors, grâce à une petite somme d'argent... que vous allez recevoir, vous allez partir en week-end, vous allez peut-être vous offrir un petit voyage. Donc, ce qui est bien aussi, hein, l'un dans l'autre. De toute façon, c'est une petite rentrée d'argent qui arrive. On vous dit aussi que, suite à un choix, il va y avoir une petite rentrée d'argent qui va arriver et vous allez faire la fête, en fait. Hein. Vous allez fêter ça, vous allez fêter une bonne nouvelle, une bonne nouvelle par rapport à un choix que vous avez fait. Il y a aussi, vous allez avoir aussi des messages, vous allez être contacté aussi. Il y a quelque chose, on va vous annoncer quelque chose et vous allez devoir faire un choix. Alors, on vous dit de ne pas vous précipiter dans ce choix-là parce que l'escargot, c'est la lenteur. Hein. Alors, soit il y a un choix qui arrive que vous allez devoir faire, mais vous allez en avoir l'annonce dans quelques temps, donc c'est quelque chose qui arrive lentement vers vous. Soit vous allez avoir un choix à faire et on vous dit de bien réfléchir, de ne pas vous précipiter dans votre réponse. Et il y a aussi quelque chose qui vient, alors je ne sais pas si vous avez une femme blonde ou avec les cheveux clairs dans votre entourage, mais il y a quelque chose qui arrive lentement et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est un mariage ou une union ou il y a un contrat, il y a quelque chose qui arrive pour cette femme aux cheveux clairs. C'est pas de suite, hein, c'est en cours, les énergies sont en cours, en train de se faire. Il y a aussi, alors, il y a aussi une séparation. Alors, soit, alors que vous soyez homme ou femme, hein, si vous êtes en couple avec un homme, ou un homme avec un homme, une femme avec une femme. Donc, de toute façon, il y a une séparation. Il y a un choix. Il va y avoir un choix pour se séparer. Il va y avoir une grosse dispute. Et moi, je vois aussi une triangulaire. Hein. Alors, il y a une triangulaire. Alors, soit la tierce personne il y a un couple avec une tierce personne et c'est cette tierce personne qui va se décider de dire bah non c'est terminé, moi j'ai plus envie d'être l'amant ou la maîtresse d'une des deux personnes, donc je vais aller voir ailleurs ce qui se passe, hein. Cette situation ne m'intéresse plus et vous voyez il y a la séparation, il y a la dispute et tout ça, donc il va y avoir un ras-le-bol, et donc on décide de partir. Donc ça va pas se faire dans la précipitation, hein. Ça va être un choix qui va être bien réfléchi, bien posé. Donc soit c'est la tierce personne qui va décider de dire bah non, moi j'ai plus envie d'être l'amant ou la maîtresse, soit ça aussi, hein, vous l'adaptez en fonction, soit bah, c'est un couple et c'est l'une des deux personnes, c'est soit le mari ou soit la femme qui va dire bon bah moi qui va apprendre la tromperie, on va dire, et qui va décider de prendre la décision de quitter le foyer, de quitter l'autre. Donc, mais vous voyez, avec cet escargot, donc c'est un choix qui va être fait, donc mais ça va pas être fait dans la précipitation sur un coup de tête, ça va être quelque chose qui va être, c'est une décision lente, qui va être prise, mais quand elle va être prise, par contre, ça sera vraiment quelque chose de durable en fait. Le départ ou la rupture, ne se fera pas pour, on va pas dire pour le fun, excusez-moi d'expression, mais ce sera pas sur un coup de tête en fait, ou ce sera pas un coup de gueule en fait, ça sera clair et net. Je me sépare, je m'en vais, je te quitte. Voilà. Et on peut même dire que une fois que cette décision sera prise, alors je dis pas que les personnes vont aller faire la fête, mais on peut dire que ce sera ressenti comme un soulagement en fait. Hein. Une fois que la décision sera prise, ce sera un vrai soulagement en fait.
Donc voilà ce que je vois pour les énergies pour le mois d'août. Donc il y a des fortes énergies, hein, donc il y a des bonnes nouvelles. Et enfin, de toute façon, même s'il y a la séparation, elle sera plutôt... enfin, la personne qui va prendre la décision de se séparer, celle qui va faire ce choix-là, va très bien le vivre, hein. En tout cas, c'est ce qui ressort des cartes, hein, puisqu'il y a pas de... Enfin, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de... Il y a des disputes, oui, mais bon, il n'y aura pas de non plus... il n'y aura pas de drame, en fait, hein. Voilà. Alors, on va aller voir les énergies sentimentales pour le mois d'août pour les vierges. Donc, nous avons une différence d'âge. Nous avons surprise. Et nous avons une autre personne qui perturbe la relation. Donc là, on rejoint un petit peu la triangulaire, hein, vous voyez. Donc, différence d'âge. Alors, la différence d'âge, on nous parle d'une différence d'âge minimum de 4 à 5 ans d'écart, hein. Donc, on vous dit que si vous avez un minimum de 4 ou 5 ans d'écart avec la personne de votre cœur, alors si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue qui a 4 ans ou 5 ans d'écart minimum d'écart avec vous, ou si la personne avec qui vous partagez votre vie, vous avez 4 ou 5 ans minimum d'écart, ou s'il y a une personne qui rentre dans votre vie encore... bon, enfin bref, cette différence d'âge ne sera pas bloquante pour l'évolution de votre relation. Vous serez même sur la même longueur d'onde. La même longueur d'onde, vous aurez des points communs aussi, hein. Même concernant votre passé. Vous vous apercevrez que vous avez vécu les mêmes épreuves aussi. Donc il y aura cette différence d'âge ne vous empêchera pas de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble, hein. Donc c'est plutôt donc il n'y aura pas de blocage avec la différence d'âge, hein. Après peut-être que les débuts seront peut-être un peu compliqués, mais la relation vaudra d'être vécue. D'ailleurs, ce sera même une surprise. Alors, pour les célibataires, on vous dit que ce sera une surprise pour cette rencontre sera une surprise, que vous attendez pas non plus à ce qu'il y ait une différence d'âge avec cette personne, mais qu'il y a de belles choses à vivre, hein. Il y aura de belles choses à vivre. Euh, et là, on vous dit, alors, pour les célibataires, on vous dit qu'il y aura une différence d'âge, donc, mais ça ne vous empêchera pas, même si les débuts sont compliqués. Alors, peut-être parce qu'il y aura une autre personne, hein, une autre personne qui viendra perturber la relation. Euh, mais il y aura une personne qui... Alors peut-être que cette personne-là, quand vous la rencontrerez, elle sera peut-être pas libre. Donc on rejoint la triangulaire. Donc pour les célibataires, peut-être que vous rencontrerez une personne qui ne sera pas libre, mais ça sera une belle surprise pour vous. Et cette personne se rendra libre pour vivre la relation. C'est pour ça que le début de la relation risque d'être un peu compliqué. Ensuite, pour les couples... alors pour les couples, là aussi, il y a une notion de triangulaire. Alors peut-être des couples qui ont une différence d'âge, il va y avoir une surprise et si vous avez moins de... la différence d'âge ne devrait pas vous empêcher, enfin vous avez, si vous êtes en couple, c'est que cette différence d'âge, vous avez des choses à vivre, vous avez des belles choses à vivre avec cette personne, c'est une âme sœur, hein. Alors après, peut-être qu'il va y avoir une triangulaire aussi, peut-être que vous allez vous apercevoir d'une triangulaire, mais qui que ce soit dans la relation qui va voir ailleurs ou qui n'est pas allé avoir ailleurs, mais il y a peut-être quelqu'un qui va y avoir des vues, peut-être qu'il va y avoir une perturbation, peut-être qu'on va essayer de vous rendre jaloux, ou peut-être que l'autre personne va être jalouse. Enfin, on vous dirait qu'il va y avoir quand même une bonne surprise, et je pense que la personne qui va vouloir perturber votre relation ne n'y arrivera pas. Parce qu'on a quand même deux cartes positives, deux belles cartes ici, et donc votre couple tiendra malgré les épreuves. Et d'ailleurs, ça renforcera vos liens. Et ça renforcera vos liens et il y aura une belle surprise à la clé par rapport à votre couple. C'est plutôt très joli ça. Allez, on va aller voir quel conseil, quel message
l'oracle des anges nous donne pour les vierges pour le mois d'août. Allez, c'est parti. Alors, quel message pour les vierges? On va prendre ça là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc là, on rejoint un petit peu la reine d'eau aussi, hein, parce que la reine d'eau se mettait aussi à disposition. Hein. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc là, votre âme veut se mettre à disposition des autres. Elle veut servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur. Donc, moi, je dirais oui, servez dans la joie, mais d'abord, servez-vous, vous. Soyez le premier à ressentir de la joie et à vous servir, vous, de cette joie-là, en fait. Hein. Donnez-vous d'abord de la joie avant de pouvoir en donner aux autres. C'est ce que je voulais dire. Et restez dans ce mouvement. Faites confiance à votre intuition. Chouchoutez-vous. Chouchoutez-vous. Faites-vous du bien. Et en fait, c'est le mot d'ordre hein, pour le mois d'août, pour les vierges. C'est faites-vous, chouchoutez-vous, faites-vous du bien. Et suivez votre intuition. Donc c'était plutôt des beaux messages pour vous. Hein. Donc voilà, les amis, voilà pour vous les amis vierges. J'espère que ce tirage vous a éclairé au maximum. Je vous remercie aussi pour votre soutien. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Et merci d'être là. Je vous embrasse. À bientôt.